Aujourd'hui dans Drakkar TV, on voyage. Salut à tous et bienvenue dans Drakkar TV, l'émission 100% Drakkar. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème que nous avons brièvement traité la saison précédente, c'est la vie à l'étranger, que de nombreux joueurs de hockey choisissent pour poursuivre leur projet de carrière. Comment vivent-ils ce départ? Est-ce un projet réjouissant ou difficile? Pour répondre à ces questions, je vous propose de rencontrer notre nouveau gardien de but qui a passé plusieurs saisons à l'étranger. C'est parti pour un nouveau face-à-face. Si vous souhaitez regarder l'ensemble de l'interview que nous avons eue avec Ronan, cliquez sur le lien situé dans la description. Bonjour Ronan. Alors la première question que je vais te poser, c'est comment décide-t-on de devenir gardien de but, sachant que lorsqu'on débute à l'école de hockey, on a plutôt envie d'être joueur de champ et de vouloir marquer des buts. Donc d'où vient cette envie de vouloir arrêter les buts justement? J'ai été à Rennes à l'époque et mon père était responsable d'équipe et il n'y a pas eu de gardien une saison. Et donc au début il m'a demandé si je voulais aller dans les buts pour dépanner. Et puis j'ai commencé comme ça et après je suis resté dans les buts. Alors je vais revenir sur ta carrière professionnelle mais en tant que joueur à l'étranger. Comment décide-t-on de vouloir prolonger et continuer sa carrière mais dans un autre pays? En fait quand on joue en France, pour ma part j'ai essayé d'être le plus performant possible. Puis après j'ai pu intégrer l'équipe de France et là on voit les joueurs qui jouent à l'étranger qui sont d'un meilleur niveau. Du coup, une fois qu'on a réussi à performer en France, on a aussi envie de prendre cette chance-là, d'essayer de performer à un niveau supérieur. Et pour aller à un niveau supérieur, il faut aller à l'étranger. Du coup, c'est juste une envie de se confronter à un niveau plus élevé pour voir si on est capable de le faire. Pour ma part, c'était ça. Donc là, tu as évoqué ton choix de partir à l'étranger en tant que joueur professionnel, mais il y a aussi la vie personnelle qui rentre en jeu et donc la famille qui peut suivre dans ce projet. Comment gère-t-on une situation comme celle-ci et comment la prépare-t-on avant de vivre cette aventure? Moi, j'ai pas de famille, j'ai juste ma petite amie qui, sur mes 5 années à l'étranger, a pu me suivre qu'une année par rapport à ses projets personnels. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on se retrouve dans un pays qu'on découvre, on parle pas forcément la langue, avec une culture différente. Et selon les rapprochements qu'on fait avec ses coéquipiers plus ou moins forts, qui sont assez difficiles à avoir selon les nationalités, c'est sûr qu'on passe quand même pas mal de moments assez seuls. Et quand on est là pour performer et que ça marche pas forcément, quand on se retrouve seul, ça amplifie la difficulté et l'impact au niveau psychologique. Tu parles justement de solitude. Quels sont les moyens justement pour vaincre cette solitude? Quand on est à l'étranger, souvent on fréquente au départ que ses coéquipiers, donc il faut réussir à faire des bons liens d'amitié, mais c'est pas toujours facile parce qu'on s'entend pas toujours bien avec tout le monde. Et après, quand j'étais au Danemark, j'ai eu la chance de rencontrer des gens à l'extérieur du hockey, et là ça permet vraiment de vraiment se confronter à la culture et de profiter d'expériences autres. Et ça, c'était vraiment le plus plaisant, c'est qu'on arrive à sortir du hockey. Et puis moi, quand les premières années, j'ai continué à faire mes études, donc ça me donnait une petite bouffée d'oxygène aussi par rapport à... Ça me faisait tourner le cerveau, mais pour autre chose que le hockey, et ça me permettait de laisser le hockey de côté. Parce que quand on est dans ce mode de performance et d'exigence quotidienne, des fois c'est très difficile de se libérer. Encore plus quand on est gardien. Parce que, je dis pas que les joueurs ont moins de pression, mais quand on est gardien et qu'on se retrouve sous les feux des projecteurs, la marge d'erreur est quand même très restreinte. On parlait justement culture. Est-ce que dans tes expériences à l'étranger, il y a des phénomènes culturels qui t'ont surpris? Par exemple, au départ, quand j'étais en Finlande, et là j'en rediscutais avec les Finlandais qui sont arrivés ici, c'est que dans le vestiaire, les joueurs ils se parlent pas beaucoup. Et aussi, il y a une chose qui est bizarre, c'est que nous on se dit tous bonjour quand on rentre dans une pièce. On fait le tour, on dit bonjour à tout le monde. Que là-bas on fait salut et on regarde même pas, on s'assoit à sa place.
Du coup, c'est dur comme d'avoir un premier contact et d'établir un premier contact avec les personnes. Et ils n'ont pas dans leur culture aussi forcément de se soucier des autres. Donc si ça va pas, ils vont pas venir nous dire ça va pas, t'as besoin d'aide, quelque chose comme ça. Et par exemple, je discutais avec Alexis la semaine dernière et je lui dis, tu vois, ici on est très proches et on est toujours, des fois nos émotions ressortent un peu trop, mais on essaye d'être proches. Il me dit, bah oui, si je comprends pas, si je reste 20 minutes sans rien dire, il y a quelqu'un qui vient me voir pour me demander si je vais bien, alors que je vais bien, c'est juste que j'avais pas besoin de parler. Donc c'est des choses qui sont différentes, mais après il faut les apprendre, il faut les comprendre, mais on découvre aussi. Quand on est dans un pays étranger, on parle souvent de sa culture par rapport à la nôtre, mais est-ce que dans l'alimentation, tu as vu aussi des éléments un peu surprenants dans ton assiette? Pareil, quand je suis arrivé en Finlande, quand on s'arrêtait le midi pour manger, du coup ils sortaient tous vite du bus et souvent je me retrouvais dernier de la queue avec un autre Français, Anthony Gutig, qui jouait avec moi. Et donc ils passaient, et nous on était derniers, on s'asseyait, et eux ils avaient tous englouti leur assiette. Et ils étaient déjà prêts à repartir dans le bus, alors que nous on avait à peine commencé à manger, et ils nous disaient « Oh faut y aller ». Bah non, nous on va prendre notre temps pour manger. Et ils n'ont pas le même rapport à la nourriture, eux ils se nourrissent pour... ils mangent pour se nourrir, et nous on mange avec plaisir. Donc il y a aussi ça, c'était quelque chose d'assez différent. Donc j'ai une dernière question à te poser. Comme tu l'as dit, beaucoup de gens te connaissent dans le monde du hockey sur glace. Mais est-ce que tu aurais un message à faire passer aux supporters des Drakkars de Caen pour les motiver à venir encourager ta nouvelle équipe pour la saison à venir? Déjà, je remercie le club de Caen qui m'a accueilli et qui m'a donné cette opportunité de pouvoir reprendre mes études et de venir participer au championnat avec eux et d'intégrer leur équipe. Et puis après, j'ai été agréablement surpris aussi par le club de Caen qui essaye, avec les moyens qu'il a, qui ne sont pas forcément énormes, mais de se structurer au mieux possible et de faire en sorte de réussir. Parce qu'il y a plein de clubs qui ont plus d'argent et qui ne mettent pas forcément l'argent au bon endroit. Et donc là, c'est agréable. Quand par exemple je suis arrivé ici, il y a du monde pour s'occuper du matériel. On a un préparateur physique qui est excellent et on peut voir sur la glace, on n'a pas forcément les meilleurs joueurs. Mais si on patine plus vite et plus longtemps qu'eux, on va les mettre dans la difficulté. Donc c'est plein de choses comme ça. Il y a un travail qui est fait. Je pense qu'ils ont des ambitions qui sont les leurs, mais au moins ils se donnent les moyens de faire le maximum avec ce qu'ils ont pour progresser petit à petit. Et puis si ça prend, ça prendra plus tard et de manière structurée. Donc ça c'est déjà une première chose. Et puis après, tous les gens qui connaissent le hockey, ils sont les bienvenus pour nous voir jouer, parce qu'on va essayer de faire la meilleure saison possible. Et puis pour tous les novices, ils sont les bienvenus pour découvrir pour venir ici à la piscine Nord Caen-la-Mer et découvrir le très beau sport du hockey sur glace, qui est ma passion depuis que je suis tout petit. Et puis si on peut leur donner un peu de plaisir en venant nous voir jouer, ce sera déjà une bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous et puis merci pour faire ce que vous faites pour la médiatisation du hockey. Comme je dis, c'est très important. Merci. Merci.